Un jeune homme avec moi, un t-shirt bleu, il est content. Il est super content, c'est votre fils? Ah, il est jeune, hein? Eh oui, il est plein d'énergie. Il est content que vous soyez venus. Qu'est-ce qu'elle cuisine? Ça sent bon, il me dit. Il est parti rapidement. Un accident. Oui, tout le côté droit a pris, surtout l'épaule droite en haut. Tout le corps. Ouais, mais le côté droit a été pris en premier. Vous avez une fille? Oui. Ah, elle le fait rire, elle est où? Elle est là. Mais c'est elle qui nous semble parler avec lui. Elle est où? Là. Ça va? Elle va faire pleurer. Mais vous lui parlez? Oui. Vous le sentez? Ça communique bien tous les deux là. Il vous aime beaucoup. C'était comme mon fils. Eh oui. Il vous aime beaucoup, hein. Il aimait le ballon? Oui. Ah, le foot, c'était quelque chose, hein. Je vois le ballon, il court derrière un ballon. Ah oui. Figues. Pourquoi il me parle des figues? Je me dis, j'aimais les figues. C'est des termes d'identification, il faut noter. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. Il est très content, il veut surtout témoigner aussi à cette jeune fille qu'elle sent, qu'elle ressent et qu'elle peut développer. Je vous vois pas, mademoiselle, hein. Ça sert à rien de vous cacher, hein. Lui, il vous voit, hein. Ouais, mais vous avez peur, hein, de tout ça quand même, hein. Non, moi non. Oui, elle a peur, hein. Oui, parce qu'elle n'est pas croyante. Eh oui, mais pourtant, il est beaucoup derrière elle, hein. Oui. Alors, c'est rigolo parce qu'il parle des choix, il essaie de mettre la bonne personne, les hommes, il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à ça. Il essaie de vous aider sur le plan affectif. Il dit, j'essaie de l'aider sur le plan affectif. C'est parce qu'elle a été mariée 2 fois et là... Eh oui, mais j'ai bien compris. C'est ce qu'il dit. Il dit que le choix est compliqué. Il essaye de l'aider pour ça, pour qu'elle se stabilise dans sa situation affective. Elle lui dit, fais-toi confiance et fais-moi confiance. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Mais il y a quelque chose de plus positif qui va se mettre en place. Et il dit ça à moi ou à ma fille? À votre fille. Alors, il vous aime beaucoup, mais il a vraiment envie. Là, je suis désolée. Non, parce que... Il y a un héritage d'un lieu. Il me montre une paire de clés dans les mains. Là, il y a une nouvelle maison. Il y a quelque chose avec quelque chose qui est en train de se négocier ou de se faire. Il me montre ça. Il dit que c'est du positif. C'est toujours ma fille, elle a une nouvelle maison. Voilà, il dit que c'est du positif, que c'est bien, que c'est un changement positif. Il a été très positif, hein, votre frère. Hein. Ouais. Il aimait la musique aussi, hein, la musique à fond dans la voiture. Hein. À fond dans la voiture, la musique. Hein. Ouais, il est rigolo. Très très fier de vous. Il y a un homme qui est à côté d'elle, qui n'était pas très gentil, qui disait que les femmes étaient bonnes à rien. De moi? Non. Le mari de cette dame qui est décédée est avec elle. Et elle me dit, il n'a pas changé. Il disait de son vivant que les femmes étaient bonnes à rien. Elle rigole. Il était très méchant. Elle dit, il en a bavé là-haut. Ah oui, parce qu'il était très méchant, son mari. C'est ce que je suis en train de vous dire, madame. Il a battu et... Elle dit, je suis avec lui, il disait de son vivant que les femmes étaient bonnes à rien. Et bien, il en a bien bavé là-haut. Mais ils sont ensemble maintenant, il a évolué. D'accord. Voilà. Elle a quitté, elle s'était mariée à 16 ans et elle avait quitté avec 6 enfants. Elle était partie parce qu'il a battu tout le temps, quoi. Et il y avait une histoire comme ça. On a tout ça dans nos lignes. Hein. Elle dit qu'elle l'a retrouvé, il en a bavé, et maintenant ils sont là-haut dans la lumière. Mais ça a pris du temps à ce qu'ils montent parce que donc, les femmes étaient bonnes à rien en fait. Donc elle avait, avec mon frère, ils sont tous ensemble. Oui, ils sont ensemble. Et même lui qui n'était pas gentil, vous voyez, il a pris l'ascenseur. Hein. Alors comme quoi. Oui. Vous avez pris rendez-vous déjà? Non, jamais. Bon. Quand vous sentirez, mais elle va bien, il n'y a rien de particulier sur votre maman, d'accord? C'est surtout votre frère, il va bien, il est très content que vous ayez pensé à lui. D'accord? Gardez votre lumière, votre positivité, essayez de libérer votre passé, et puis votre fille, en tout cas, il y a une éclaircie. C'est positif. Ok? Merci. Merci. Il n'y a pas longtemps, qui c'est qui m'a mis cette photo? C'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps? C'est tout récent, elle est partie d'un cancer? Oui? Ça va?
Elle est gentille. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est partie il y a combien de temps? 2 ans. Ouais. Elle est pleine d'amour, elle est très contente. C'est votre sœur? Oh, c'est ma marraine. Il y a une famille, mais il y a sa sœur. Ah voilà, parce qu'il y a bien la famille qui est là. Hein. Elle est très contente. Elle est très contente que vous soyez venue. Mais c'est rigolo parce que elle me montre des livres, elle aimait lire, elle était très douce, elle adorait la lecture, la décoration. C'est quelqu'un qui était très douce. Elle était infirmière. Ah, parce qu'elle me montre la blouse blanche. Ah, c'est vous. Et oui, donc vous êtes occupée d'elle. Oui. C'est ça. Elle me montre le soin avec la blouse blanche, etc. Ça va? Elle est contente, hein? Et elle est partie à Pâques. Pourquoi elle me montre les cloches qui font ding ding, les cloches? Elle était près d'une église? Non. J'entends les cloches. Pourquoi? Parce que c'est petits-fils, donc mes fils, sonnent les cloches au village. Ah, C'est trop bien. c'est dingue. Oui, parce que les cloches ont une présence, vous voyez, Les c'est... cloches à la main. Ah, bah quand même. C'est pas chez moi, hein? C'est dans le fumoir. Ah, c'est bien, elle les assiste, hein? Alors, elle est dans... La manière dont je la ressens, alors elle me parle, mais peu, elle me montre surtout beaucoup de choses, et elle me dit le rythme des choses, le rythme du temps, la vie, quelqu'un de très doux, elle était attentionnée avec les autres. Je la sens pas très très expressive, vous voyez, pas très extravertie, elle me montre qu'elle était plutôt dans l'observation, l'accompagnement, avec beaucoup beaucoup de compassion. Elle est seule, elle me dit j'étais seule, elle n'avait pas de mari. Ah, voilà, parce qu'elle me dit j'étais seule, donc elle, voilà, c'est bien elle. Vous avez une question à poser? Je sais qu'elle m'aide beaucoup en ce moment. Oui, c'est certain. Elle est avec Marie? Oui. Marie, c'est sa maman? Non, c'est lui. C'est Marie, sa mère? C'est ça, j'ai bien entendu ça. Et elle est très contente d'être avec elle. Elle me dit on rattrape le temps perdu comme s'ils ont été séparés tôt, et elle rattrape le temps perdu. La lecture était importante pour elle, mais elle croyait beaucoup en Dieu. Oui, parce qu'elle est bien, hein. Elle est assez élevée. Hein. C'est quelqu'un qui aimait marcher dans la nature, qui aimait beaucoup la nature, les champignons, elle était très proche de la nature, les plantes, les tisanes. C'est quelqu'un de très simple. Très simple, oui. C'est, oui. Son prénom? Josette. Josette, d'accord. Très gentille. Elle vous embrasse très fort. Qui c'est qui a gardé son parfum? C'est vous qui avez gardé son parfum? Oui. Ah voilà, elle a dit elle a mon parfum. Comment? C'est pas grave, en tout cas ça a l'air de lui faire plaisir. Hein. Le rouge te va bien, alors je sais pas si vous avez hésité à mettre du rouge. Non, j'ai toujours eu un problème avec le rouge et chaque fois elle me dit pourquoi tu mets jamais un truc rouge parce que c'est drôle, elle revient avec quelque chose qu'elle vous disait de son vivant. Elle vous dit le rouge te va très bien. C'est mignon. Elle voit hein, ce que vous avez récupéré de ses affaires, etc. Elle est en accord avec tout ce qui a été fait. Enfin voilà. Elle est présente. Ça va? Elle vous embrasse. Un jeune là. J'ai un jeune avec un t-shirt blanc qui tient une paire de lunettes. Bonjour. Son prénom, s'il vous plaît? Jean-Dominique. Jean-Dominique. Il est parti il y a longtemps? 19 ans. Oui. Oui, il est parti jeune. Ouais. Il avait 20 ans. Oui. Ça a été subi? Soudain. Ouais, accident de voiture. Oui, j'ai vu l'accident. Hein. Ouais. Le bas a été touché. Hein. C'est le bas qui a été... voilà. Oui, je l'ai bien. Ouais. Vous êtes sa sœur? Ça, ouais. Je suis sa cousine, mais c'était mon grand frère. Oui, c'est ça. Il y a un lien très fort. Hein. Alors, il est monté. Hein. Il est plutôt très haut. Hein. Il est farceur d'ailleurs. Hein. Il est très rigolo. Mais il se disait comme fêtard et pas toujours sérieux. Ouais. C'est toujours... c'est l'image que vous en aviez un peu ou pas? Il abusait. Voilà. Et il me cache pas la vérité en tout cas. Il se revendique comme un personnage très vivant, hein. Pas méchant, mais pas toujours dans les règles. Voilà. Par contre, il me dit j'aimais les pâtes. J'aimais les pâtes. Il aimait bien manger. Oui. Il aimait faire la fête. Il se levait la nuit pour manger. Il aimait manger la nuit, tard. Il mangeait tout le temps. C'est ça. Il me montre ça. Il mangeait les pâtes la nuit. Il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Il n'aimait pas les règles. Non. Voilà.
Ouais, la famille était très présente. Hein. Par contre, tout le monde l'aimait. Hein. Oui. Il a vu ça. Hein. Ben, c'était le seul garçon de la famille. Il y a quelque chose qui a été fait sur ce... On a changé sa tombe. La pierre a été changée récemment. Il y a quelque chose qui a été fait de nouveau. Parce qu'il y a ma grand-mère et mon grand-père qui le rejoignent. Ah. Et il dit qu'il voit quelque chose de nouveau qui a été fait. Ça a été changé. Il remercie, il est content. Vous avez été avec quelqu'un qui était ami avec lui? Vous étiez marié avec un de ses amis? Non, c'est ma cousine, sa sœur qui s'est mariée. Il n'est pas très content. Ça s'est bien fini ou pas? Ah, ils sont toujours ensemble. Ah ouais, ben je sais pas, alors bon. Alors, il y a un côté, il lui a caché, ou il lui a pas dit, ou... Vous voyez? Ça s'est fait après. Voilà, et comme il n'était pas au courant qu'ils étaient ensemble, c'est au départ, il a dit, mais ils m'ont bien caché ça en fait. Ouais. Donc il rigole. C'est pas une fermeture, et puis de toute façon, hein, c'est fait, hein, 19 ans. Mais par contre, il a vu que ça lui était caché. Ben, ça s'est fait vraiment, parce que à l'époque, elle était avec quelqu'un, et quand elle a perdu... Oui, mais alors, je parle pas d'elle, hein. Je parle de lui, en fait. Oui, mais ça s'est fait vraiment une fois qu'il était parti. Hein. Et j'entends les naïfs. Mais oh lui, il savait qu'il voulait la sœur, il n'a pas dit au frère. C'est ça l'histoire. Vous voyez, et entre frères, entre amis, on dit ta sœur elle me plaît, on discute. Et là, il s'est rendu compte que sa sœur lui plaisait, qu'il n'en a pas parlé. Donc, vous voyez, il rigole, mais il mâche le chewing-gum. Et il rigole. Mais il dit, il aurait pu me le dire quand même. C'est pas méchant, il n'y a rien de violent, hein, d'accord? Ouais, le poisson, il me mange le poisson, oui c'est ça, il me dit oui c'est ça. Vous faites du tri dans les papiers, vous êtes dans les papiers? Non. Il vous dit fais le tri dans les papiers. Parce que je les range jamais. Ah ben voilà. Mais il vous voit. Il vous dit, bah, demande de l'aide à une copine, à une comptable, une secrétaire, il vous dit de mettre de l'ordre dans les papiers. D'accord? D'accord. Vaut mieux anticiper. Demandez de l'aide, il y a des associations, il y a des gens, il y a toujours des gens qui aiment plus que ça, d'accord? Que vous. Mais il ne faut pas laisser les choses traîner. D'accord? C'est plutôt une protection qui vous dit là, d'accord? Je sens rien de grave, mais il va falloir anticiper et mettre un peu d'ordre. Il ne faut pas vous juger sur ça en fait. Il faut juste demander de l'aide là où vous avez un manque d'entrain ou de compétences. Il ne faut pas avoir peur de ça, ni honte, d'accord? Il faut demander de l'aide. Il y a des gens qui ne vous jugeront pas, qui vous aiment et qui vont vous aider. Alors, on n'est pas tous parfaits, hein? D'accord? Il vous demande de faire le tri dans les papiers, ok? Il a beaucoup d'humour. Il aimait les films, hein? Il regardait beaucoup la télé aussi, les feuilletons d'enquête, de police, tout ça, avec les voitures. Il aimait tout ça. Il me montre ça. Bon. Vous avez une question à lui poser? Je voudrais savoir s'il a un message pour ma tante. Pour sa maman? Oui. Il dit que c'est pas le top au niveau santé, voire un peu dépressive. Hein? Elle est plutôt dans un rythme émotionnel compliqué, hein, depuis son départ, mais déjà un peu avant aussi. Hein. Ça n'a jamais été, il dit, folichon en fait. Hein. Faut qu'elle sorte beaucoup. Et j'entends prendre en main. Oui, mais elle veut pas. Ouais. Et j'entends clairement prendre en main. Alors là, malgré tout l'amour qu'on puisse avoir pour les êtres qui nous entourent, on ne peut pas donner à boire un âne qui n'a pas soif, c'est ce que mon père disait, et malheureusement, je le constate tous les jours. Je ne vais pas avoir du 100 000 votes en face si on prend que du 5. Voilà. Alors ça s'appelle la miséricorde et la compassion. Accepter que l'autre soit dans le rythme dans lequel il est, et savoir aussi se protéger un peu de la souffrance, mais l'entourer avec bienveillance et compassion. Vous lui dites qu'il l'a dit, prise en main, ça veut dire qu'il faut demander de l'aide à des médecins, voilà, pour qu'elle puisse se soigner. D'accord? Et puis la pousser à sortir, hein, sortir. D'accord? Il vous embrasse. Moi aussi. Au revoir. C'est quelqu'un qui est parti d'une maladie. Oui. Cancer. Oui. Poumon. Oui. Ouais. Alors on respire. C'est papa? Non. C'est qui? Mon oncle. D'accord. Bah, il était très prévenant. Hein.
C'est comme s'il n'a pas tout laissé en ordre. Vous êtes au courant? Oui. Bah, il s'excuse. Il n'a pas eu la force et il est désolé. Il s'excuse parce que il aimait brûler la vie, c'était le moment présent et voilà. Donc il a vu que ça n'a pas facilité les choses familialement derrière. Il est conscient de ça, il en est désolé. C'est vous qui faites les papiers là? Non, mais ma mère, mes tantes, tout le monde. Voilà. Ouais. Bon. Il avait perdu sa femme déjà, donc... Oui, il a abandonné. Tout à fait. C'est ça, il était triste, il a été touché, et il a abandonné, il était fatigué. Il s'en excuse, hein. Mais il est avec elle, hein, ça y est. Hein. J'espère. Oui. Il dit j'ai dû m'excuser aussi auprès d'elle. Parce que c'est comme si, voilà, ça a été dur pour elle aussi. Il n'a pas toujours été facile. Pas du tout. Et en fait, il me dit qu'il culpabilisait quand elle est morte. Parce qu'il avait le sentiment qu'elle était tombée malade un peu à cause de leur histoire. Tout à fait. C'est ce qu'il me dit. Il m'a dit, il est très content de l'avoir retrouvé de l'autre côté, parce qu'il avait tellement de culpabilité que ça peut être la cause aussi de sa maladie. Hein. Tout à fait. Voilà. Il était conscient. Même avant de partir, il était conscient de tout ça. Par contre, il avait 2 enfants. Oui. Ouais. Et il est désolé parce qu'il n'a pas assez parlé à ses enfants avant de partir. C'est vrai. Ouais. Il est désolé de ça, il souffrait tôt, puis il voulait partir. Il en avait marre de la souffrance. Il me montre les rigolos. Tu me fais rire, hein? Ah, mais... Ouais. Il a du humour, hein? Ouais, il est direct, hein? Il est très direct. Ah, ça. Ouais. Hein? Ouais. Il aimait la musique, il aimait la bonne vie. Il y a un bar qu'il aimait bien. Il a retrouvé un copain à lui qui avait un bar qui était décédé avant lui. Il allait beaucoup au bar. Ouais. Après, me montre. Hein. Il avait beaucoup d'amis parce qu'il était très ils aimé. sont là-bas, ils sont retrouvés. Hein. Je vous le dis, c'est clair et net. Oui, hein. mais il a perdu peu de temps après un ami très proche à lui. Ils l'ont retrouvé, ils les ont retrouvés. Ah, ben super. Ouais. Tant mieux. Ouais. Mais le patron, il y a le patron du bar qui est mort ou pas? Alors là, aucune idée. Ouais, il y en a Mais je sais qu'il y a un ami de comptoir qui est parti pas longtemps après. Je confirme, hein. Bon. Il me dit, mais j'ai pas retrouvé que les hommes, hein. Ah, Et les femmes. Ouais, il aimait beaucoup les femmes. C'est coquin, ouais. Je savais pas que j'avais. C'est comme si, vous voyez, à l'enterrement, il y a du monde, il savait pas qu'il était autant aimé en fait. Ça m'étonne pas. Voilà. Il me dit, il y avait tellement de monde, je savais pas que j'étais autant aimé, donc il dit merci. Mais il voulait pas de fleurs, il avait dit tout ça, ça n'a pas été respecté. Il me dit, il y a eu des tas de fleurs, j'en voulais pas. Et ben, allez dire ça à une famille ajaxienne. J'ai envie de vous dire. Il me dit, mais vous l'avez dit qu'il voulait pas tout ça? Il n'avait pas exprimé parce que il voulait pas accepter qu'il allait partir, donc il avait donné aucune consigne. Jusqu'au dernier jour, si on avait pu lui mettre des allumettes pour qu'il garde les yeux ouverts, je pense qu'il aurait demandé. Ouais, j'ai connu ça. Ce Donc, type de voilà. tempérament. Jusqu'au bout. Et voilà. Eh oui. Il est dans la lumière, il n'est pas seul. Bon. D'accord? Merci. Merci à vous. Quelqu'un qui est chaud. Qui c'est qui est venu avec ce tout? Monsieur qui est assis devant une cheminée avec un t-shirt blanc, un peu dégarni à cinquantaine. Ça va? C'est votre père? Ma fille, elle dit. Que je suis fière. Il danse, tac, 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 tac. Et mes copains. Et mes copains, j'entends. Il avait beaucoup de copains, lui. Hein. Il pêchait? Ah, c'est un pêcheur. Ah, il est content, il a récupéré des copains, là. Il y a combien de temps qu'il est parti? 5 ans? 12 ans. Ah oui, parce que... Oui, il a eu le temps, il récupère des copains, là, il me dit, en ce moment. Il dit, ça y est, je suis le passeur, je les récupère. Il était bon vivant, il aimait boire à manger. C'est ça qui l'a un peu abîmé. Il est parti d'une maladie. Et c'est ça. Ça l'a un peu abîmé, la fête, hein. Vous parlez avec lui, il me dit, mais elle me parle tout le temps, elle me demande, et ça jacte, et ça jacte. Alors, ça le fait rire parce que il dit que vous progressez hein, dans les réponses. Hein. Vous lui demandez, il dit, elle me demande plein de choses, elle progresse dans la réponse. Mais alors, elle parle, elle me demande souvent. Ça le fait rire, il n'est pas contre. Il me dit, je suis pas contre. Vous avez 2 enfants? 3. Ah, et ça bouge à la maison. Mon Dieu. Il est fier, il est très fier de vous. Un bon mari, il dit, vous êtes mariés? Non. Ah ben alors,
Il dit un bon mari. Il insiste. Si, si. Il insiste. C'est en chemin. Ah oui, oui, il bosse pour ça. Meilleur que moi, il dit. Il se considérait pas bon mari, votre papa? Oh. Il me dit meilleur que moi. Il y en a un qui arrive qui va être très bien. Il vous demande de garder la force parce que oui, ça va se poser. Oui, oui. Vous aurez vécu un peu la même histoire tous les deux. Avec la même histoire. Celui que vous allez rencontrer ou l'homme qui va être près de vous. Il parle de ça. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Qui c'est que... Vous avez un frère? Non. Qui c'est qui a gardé ses chaussures? J'ai entendu, ils ont gardé mes chaussures. Ah, c'est peut-être ma soeur. Ah, parce qu'il dit, ils ont gardé mes chaussures. Mais ça fait 12 ans, là. Hein. On a tout gardé. Ah oui, d'accord. Oui, oui, il faut peut-être un peu... voilà. Il y a une maison, un terrain qu'il avait qui a été gardé. Vous avez, oui, il est content de ça. Il est très content. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui travaille dedans. Il est très fier de ça. Tous les travaux qui sont faits en ce moment, il est content. Il approuve. Il me dit j'approuve, validé, validé. Alors on passe à autre chose. Super. Ouais. Ouais, il aimait les sardines grillées, sans l'odeur des sardines, les sardines surtout, avec de l'huile dessus, 3 tonnes d'huile. Il me dit, il aimait manger l'ail et l'oignon cru. Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui. L'ail et l'oignon cru. Il me dit, je mangeais ça avec de l'ail et de l'oignon cru. C'est bizarre. Il est rigolo. Vous avez une question à lui poser? Il va bien, hein? Il va bien. Oui, il va bien. Mais je vous dis, il dit qu'il fait le taxi, il vient chercher ses copains en ce moment. D'accord. Pareil qu'il y a beaucoup de copains à lui qui s'en vont, il vient les chercher. D'accord. Il fait la fête, quoi. Ah, il a l'air, hein. Il a pas l'air malheureux. Et je pense que c'était avant le plus difficile. Mais là, il a l'air d'aller bien plutôt, hein. C'est pas un défunt qui est... Bon, il voit bien que ça a été difficile pour vous. Mais il va très bien, en fait, hein. Et puis, il voit bien que vous lui parlez, etc. Donc, ça le met bien, en fait, hein. Les prières, tout ce que vous faites pour lui, il est content. Il vous approuve. Mais alors, il revient sur les enfants. Alors, je me demande hein, quand même s'il dit pas qu'il faut un peu sévir. Il n'écoute pas tellement, ça bouge trop. Pourtant, je suis sévère. Hein. Ouais, mais je sais pas. Alors, peut-être. Ils sont petits, là. Oui, mais peut-être, j'irais dire un peu différemment. Vous voyez, l'air de dire que ça bouge trop, en fait, dans la maison. Ça crie beaucoup? Ouais, ça se dispute. Enfin, oui. Ouais. Ça le fait rire en tout cas. Par contre, il y en a une qui s'applique pour écrire. Quel âge elle a, l'aînée? 10 ans. Ah oui, il voit. Hein. Mon Dieu, l'écriture, l'application. Il dit qu'est-ce qu'elle s'applique? Celle-là, elle va être maîtresse d'école. Il est rigolo. Il dit qu'elle s'applique pour écrire, qu'elle fait des efforts. Elle a eu un problème de dyslexie pour lire? Non. Bon. Faut l'encourager. Il dit faut l'encourager. Elle fait toujours de son mieux, mais c'est un peu... Voilà. Elle voudrait toujours faire mieux, elle est très exigeante. D'accord. Ça le touche. Dis, il est meilleur que moi à l'école. Il n'aimait pas l'école, votre père? Je sais pas, mais je pense qu'il n'était pas trop mauvais. Mais... dis, il est meilleur que moi à l'école. Vous dites la félicité. Ça, il invente pas. Hein. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Merci. Allez. J'ai une jolie dame en violet. Bonsoir. Ça va? C'est votre fille? Ouf. C'est récent? Ouais. Parti rapidement? Ouais. Elle était malade? Ouais. Elle était désorientée, hein? Il y a eu une erreur de diagnostic? Oui. Elle est contente, hein? Soyez venus. Vous vouliez pas? Oui. Elle a dit, je l'ai tirée par les pieds. Mais elle était ouverte à tout ça, hein? Oui. Voilà. Donc elle dit, ça n'est que la suite logique des choses, maman. Parce qu'elle était ouverte à tout ça. Le souffle, elle dit,
On coupera ça. Hein. Elle dit qu'elle a senti votre souffle. Quand vous l'avez embrassé. Dis la dernière. Comment? Vous étiez la dernière à l'avoir embrassé. Oui, pratiquement. Oui. Elle a senti votre souffle. Elle était déjà... Voilà. En tout cas, elle est contente parce qu'elle était entourée. Très entourée. Il y a eu une désorientation, en tout cas au niveau médical, c'est ce qu'elle exprime. Elle voulait vraiment se battre et ça s'est pas passé comme prévu en fait. Voilà. Et tout ce que vous ressentez là aujourd'hui, cette injustice, etc., c'est aussi l'état dans lequel elle est partie. Donc vous faites écho là-dedans, la famille, à travers ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'il va falloir libérer. Bon, elle me dit j'étais coquette, elle aimait prendre soin d'elle, les jolies tenues, elle aimait tout ça. Mais elle me dit je m'aimais pas tout le temps. Elle s'aimait pas tout le temps, mais elle essayait en tout cas d'être jolie. Elle a été en lutte tout le temps, hein. Beaucoup votre fille, hein. Oui. Oui, elle voulait plus, mieux toujours d'elle-même. Elle se demandait beaucoup. C'est ce qu'elle me dit qu'elle voit là-haut. Qui est Martine, hein? C'est une tante à elle qui est décédée, qui était là en haut avec elle, qui est partie d'un cancer. 8 ans, Martine. J'entends Martine à côté d'elle. Là, il y a le Martine, mais encore vivant. Non, non, je parle de quelqu'un qui est décédé, madame. Ouais. Bah, elle est contente hein, de la tenue que vous lui avez choisie pour son départ. Vous n'en aviez pas parlé. Ben non, on n'a pas parlé du départ, surtout. Elle est contente de tout ce qui a été fait. Elle avait 2 enfants. Non. Pas d'enfants. Vous, ils étaient 2. Oui. Voilà, ok. Donc elle parle des 2 enfants, donc ce sont les vôtres. Oui. Vous avez une question qui c'est qui s'est fait graver quelque chose depuis qu'elle est... Il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer quelque chose depuis qu'elle est partie par rapport à elle. Vous êtes au courant? Non, son frère qui en parlait. Mais... Ben, elle parle d'un tatouage par rapport à elle. Elle parle de ça. Quelqu'un qui fait un tatouage par rapport à elle. C'est possible que ce soit son frère. Mais... Ben, ça va se faire. Vous ne dites rien. Mais en tout cas, ça va se faire ou c'est en train de se faire. Vous avez une question à lui poser? Il y a combien de temps qu'elle est partie? Non. Oui, mais c'est tout frais. Hein. Ben, c'est bien hein, qu'on arrive à la voir là. Hein. Elle est très contente. Et c'est... Il y a un coussin qui est à elle. Vous dormez avec un coussin. Vous avez gardé un coussin à elle. Le coussin. Elle parle du coussin que vous avez... Un coussin, c'est une tête d'oreiller. Oui. Disons, je lui avais prêté un coussin. Enfin, voilà. Et vous avez gardé ce coussin. Elle voit que... J'ai pas encore sorti la tête d'oreiller. Elle voit que vous avez gardé ça en fait. Voilà. Vous avez une question à lui? Bon, vous pouvez tout garder, hein, toutes ses affaires, etc. Elle est OK avec ça. Hein. Non, non, voilà. Hein. Vous avez une question à lui poser? Pourquoi elle voulait voyager? Elle aimait voyager? Oui, oui, oui. Et l'Irlande, ça... Pourquoi l'Irlande? Non, c'est plutôt moi, l'Irlande. Ah, l'Irlande. Elle part d'un voyage en Irlande? Non, c'est moi qui aimerais partir. D'accord, ben voilà. Bon. Elle part de l'Irlande, donc allez-y, faites-le ce voyage. Elle vous embrasse. J'ai une dame avec une jolie veste noire et un col blanc. Avec des cheveux roux. Qu'est-ce qu'elle cuisinait? Je sens l'odeur de cuisine. Elle était cuisinière, elle avait un restaurant? Ah, parce que je sens la cuisine. Hein. Elle est partie avec son livre sous le bras. Elle vous a pas tout laissé. Faut vous rapprocher parce que je vous entends pas. Le micro il passe pas là. Vous pouvez venir vous avancer un peu s'il vous plaît. Bon, quelqu'un, elle me dit j'étais ordonnée. Elle est partie d'un cancer, votre maman? Ouais. Ah d'accord. Elle est partie d'un cancer, ça a été difficile. Donc je sens toutes les odeurs de cuisine ordonnées. Elle me montre le cahier de recettes sous le bras, elle n'a pas tout donné. Vous savez qu'elle n'a pas donné toutes ses recettes? Elle a gardé beaucoup de ses recettes. Elle rigole. Elle dit, je suis fière de toi. Vous êtes prof? Vous enseignez? Non. Vous devriez. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Éducatrice spécialisée. Ah, ben vous êtes une coquille, hein. Prof, éducateur spécialisé,
Ah, on éduque, hein. Ah oui, elle voit hein, que vous vous occupez des autres, etc. Hein. Oui, oui. Il y a un moment qu'elle est partie quand même. Hein. Oui, c'est ça. Elle est bien évoluée, elle est montée là-haut. Elle vous dit de danser, de sortir, de profiter. Vous êtes en tristesse, elle vous demande d'arrêter d'être triste, de profiter un peu plus de la vie. Elle n'est pas très contente de ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous dit qu'il faut sortir, profiter, vivre. Vous êtes un peu trop renfermé. Il faut danser. Elle dit, même elle trouve qu'elle n'a pas assez profité. Vous allez l'appliquer? Oui, oui. Elle dit, mettez plus de jupe et tout ça. Alors, je sais pas, vous êtes seul? Ah oui. Vous avez pris rendez-vous? Ah. Bon. Écoutez, elle est contente, elle est fière de vous. Elle vous voit comme un stit, hein, parce qu'elle vous voit éduquer, enseigner, transmettre, etc. Elle est très fière de vous. Je vois, elle est en protection autour de vous. Elle vous met une belle aura, d'accord? Vous avez fait du magnétisme? Vous faites du magnétisme? Parce qu'elle a l'air de dire qu'il y a une prédisposition à ça. Et que vous pouvez... Elle dit, elle essaie de comprendre, de communiquer, elle est sur le chemin, il faut le développer. Ça ne veut pas dire qu'elle est votre guide direct, mais elle fait partie des gens qui vont vous protéger pour développer. Elle me dit, c'est ça qu'elle voulait que tu lui dises. C'est vrai? Ah ben voilà. Vous avez la réponse? Posez. C'est plus par rapport à ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle a des problèmes de santé. Bon, elle dit c'est pas l'heure, donc voilà. Hein, il faut soigner, il faut accompagner, aimer, il faut bouger. Il faut bouger. Elle est soignée ici? Non. Là-bas? À Marseille. Ouais. C'est bien. Ça vient d'arriver? On l'a su il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Bon. Ils vous ont annoncé des choses ou pas, les médecins? Utilisez quand même aussi beaucoup les plantes, les médecines parallèles pour accompagner des traitements qu'ils donnent et pas laisser suivre tous les protocoles. Priez parce que la prière apporte beaucoup. Et il y a aussi des huiles, des choses qu'on peut donner avec un naturopathe, avec des médecins homméopathes qui peuvent aider pour redonner l'énergie. Moi, je ne sens pas que c'est un stade si avancé que ça. Ils vous ont annoncé quelque chose ou pas? Non, rien en particulier. Après, on sait que ça va... Oui. Pour le moment... On peut gagner du temps. J'entends ça, c'est pas l'heure, on peut gagner du temps et ça va pas être si rapide que ça. On a encore du temps devant. Hein. Donc à cette question-là, voilà, et on est encore dans un portail où les choses peuvent être prises en charge, on peut gagner du temps et améliorer les choses. D'accord? Elle vous dit courage. Vous allez, vous faites l'aller-retour? Vous y allez? Oui, c'est bien. Elle n'est pas seule là-bas, elle est accompagnée. Hein. Elle dit en tout cas, elle voit qu'elle est accompagnée, qu'elle n'est pas seule. Bon. Elle dit, je prends soin de vous et je te protège. Elle vous embrasse. Vous courez beaucoup? Vous faites beaucoup de sport? Ah d'accord. Elle est drôle. Ben, vous allez en faire, hein, le prochain chéri, là, vous allez voir. Hein. Elle vous embrasse. Elle aimait Dalida? Oui. Ah là 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 là, elle est contente d'avoir retrouvé Dalida. Gigi l'amoroso. C'est votre maman? Elle est contente. Les années 80. Elle adorait ça, elle les a tous retrouvés. Elle voulait chanter, elle adorait ça, votre maman? Voilà, elle fait plutôt une autre casserole. Oui, ben, en tout cas, elle chantait, hein. Les parties de maladie. Oui. Oui, elle aimait vivre. Hein. C'est une bonne vivante. Hein. Elle adorait décorer les fleurs. Elle mettait les fleurs dans les maisons. Elle adorait la décoration. C'est quelqu'un qui m'a apporté la lumière et le bonheur chez elle. Ne pleurez pas. Hein. Ça va me faire pleurer.
Ouais. Elle adorait les plantes, hein, planter, offrir des plantes. Elle adorait offrir des fleurs et des plantes. Pour elle, c'était important, une maison avec des jolies plantes. Hein? Vous avez gardé ça d'elle? Pas vraiment. Fait rire. Elle dit que vous êtes un peu tout son opposé des fois, ça la fait rire. Oui, vous êtes plus ordonnée qu'elle. Elle était un peu... Non? Ah bon? Au contraire, moi c'est le contraire. Elle est rigolote. Pâtes aussi, hein, les pâtes, elle faisait tout à la main, elle adorait cuisiner. Hein. Elle est rigolote, hein. Mais ça bougeait, elle était assez dynamique. Hein. Oui. Vous avez une question à lui poser? Non, mais j'ai rendez-vous avec vous. Ah, quand est-ce que vous avez rendez-vous? Vendredi prochain. D'accord. Elle est contente que vous soyez venu. Hein. Oui, puis la discussion était parfois tendue. Oui, très. Hein? Et c'est pas grave en fait. Il faut pas penser à ça de vous deux. Elle dit que vous avez réagi comme vous pouviez en fait. Faut pas vous en vouloir. Hein. Elle faisait pas comme vous vouliez et du coup ça tendait les choses un peu entre vous deux. Bah ça c'est la relation mère-fille. Hein. Ça se saurait si c'était facile. Hein? Elle vous en veut pas du tout. Hein. Ça l'a même dynamisé votre caractère. Elle écoutait pas. Elle écoutait pas votre maman, c'est ça? C'est plutôt moi qui n'écoutais pas. Bah c'était, oui, peut-être qu'elle n'était pas aussi, peut-être à l'écoute. Je pense que je vais essayer de vous donner sa version des choses aujourd'hui pour que vous puissiez lâcher le passé parce que j'ai l'impression dans ce qu'elle me dit que vous inversez les choses. Hein. Donc on va prendre le temps vendredi. Hein. D'accord? Elle vous embrasse très fort. Hein. Elle vous dit aussi de vous habiller en fille et tout ça, tout ça. Pas assez fille, voyez? En ce moment, ouais. Ouais. Là, elle vous demande de retrouver votre féminité, votre joie de vivre et votre légèreté. D'accord? J'ai un monsieur avec un pull beige. Ah. Je savais que c'était vous. Je regardais au fond de la pièce, il me dit il est au fond, il est au fond. Et j'ai dit alors elle est où ta photo? Il me dit là devant. Il est content. C'est son prénom qui est écrit derrière? C'est le vôtre. Il est content, hein? Mais c'est comme si vous n'avez pas pu parler avant qu'il parte. Ouais, mais il dit, oublie ça. Faut pas culpabiliser de ça, Julien. Il vous demande d'oublier ça. C'est les choses de la vie. Mais il s'excuse. Il buvait, votre papa? Ouais. Il s'excuse parce qu'il n'a pas assez pris soin. Il comprend votre détachement. Il comprend ce qui vous a séparés. Donc il vous demande aussi de l'excuser. Il avait trop de convictions. Il me dit j'avais trop de convictions, des idées un peu arrêtées des fois et c'était trop dur pour mon entourage. Vous comprenez? Voilà. C'est tout. C'est ce qu'il voulait vous dire. Il est fier de vous. Des fois c'est un peu dur à démarrer pour vous, hein, Julien? Ouais. Il va vous aider. D'accord? Il vous dit d'avoir le courage de vivre, de vous engager. Vous avez du mal à vous engager. Ouais. Il vous dit il faut y aller, il faut vivre. Il faut vous engager, il faut ouvrir votre cœur et vivre. C'est trop dur là ce que vous portez. C'est pas à vous. C'est son histoire à lui, c'est pas la vôtre. Vous avez compris ça? Ouais, il est content. Hein? Ouais, il a laissé un peu les choses à la traîne, tout ça. À la fin, c'était un peu dur. Hein? Voilà. Il s'est envolé de beaucoup de choses. Mais il me dit qu'il a retrouvé son père et que c'était dur avec son père aussi. C'est dans toute la lignée que c'est comme ça entre père et fils. Donc, il vous demande de ne pas reproduire le schéma. Vous n'êtes pas papa? Quel âge il a, votre fils? Vous avez un fils? Oui, il y a peut-être un garçon qui va arriver. Hein. Bon. Allez, courage. Faites ce que vous aimez. Voilà. Gagnez votre vie, allez-y. Il faut prendre entre les dents et on y va. Il faut avoir la niaque. Hein. Il y a une famille qui peut arriver pour être heureux. D'accord? Vous n'allez pas reproduire le schéma en fait. C'est ce qu'il essaie de vous dire. Vous avez une question à lui poser? Non, je vous vois lundi. Ah ben c'est bien. Il est content. Comment vous êtes tombé sur moi? Sur YouTube. Ah, c'est ça. Il est content, c'est lui. Hein. C'est lui qui vous a emmené à moi. Hein.
C'est bien ce que j'ai compris parce qu'il m'a dit on ne va pas parler de toi et c'est moi qui l'ai emmené à toi. Donc j'avais bien compris que c'était tout seul les recherches. Il est content. Il est content que vous soyez venu. Il vous trouve courageux quand même, hein, même si les choses elles sont un peu lentes. Il vous trouve courageux. D'accord? Il dit pardon à ta mère. Hein? Demande pardon à sa femme. Hein? Voilà. C'est pas facile. Hein? Par contre, elle est en colère. Hein? Ouais. Très très en colère. Bon, on se voit lundi. Il dira des choses pour elle et quand vous le sentirez, vous lui donnerez. Et quand elle sera prête, eh ben, si elle a envie, mais il y a du boulot. Hein. Il dit que le plus gros travail pour lui là-haut, c'est elle. Hein. Parce qu'elle a essuyé aussi. Hein. Voilà. Donc il est conscient de ça, il fait tout ce qu'il peut pour dégager, vous voyez. Mais il sait que le plus dur, c'est votre maman, parce que elle souffre. Hein. Voilà, il vous dit prends soin d'elle, mais laissez-la aussi. Hein. Prenez pas tout, hein, parce qu'elle charge. Hein. Ok? On en parlera lundi. Il vous embrasse, il est très très content que vous soyez venu. Vous avez son bracelet? Son collier. Voilà, mais vous l'avez pas mis autour du poignet gauche, c'est sa montre, c'est quoi que vous avez à gauche? Ben, c'est pas, il montre un bracelet ou quelque chose à lui sur le poignet gauche. Demandez. Non, je sais qu'on lui a mis un bracelet dans le cercueil, mais il y a quelqu'un qui lui a pris. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cercueil, on a pris son bracelet. Bon, lundi, on va regarder ça. Hein. Bon, ok? Ça, parce que c'est quelque chose qu'il voulait que vous ayez. Elle est fou. Ah, Moi, je trouve que ça porte je le mets dedans. pas bien, ça. Hein. Bon, il vous embrasse très fort. D'accord? Sinon, essayez d'en racheter un qui était un peu comme le sien. D'accord? On en parlera lundi. On fera parce que c'est quelque chose qu'il voulait que vous ayez, vous. Ok? Il vous embrasse. Merci d'être venu. Hein. C'est bien, Julien. Bravo. Il vous embrasse. J'ai une petite dame avec une chemise de nuit bleue, une robe bleue. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de reins, de dialyse? C'est bon, ça suffit là. Elle est dialysée, était dialysée? Non, mais elle a eu des soucis. Ouais. De reins. Oui. Elle est contente de vous parler. Merci. Elle a eu aussi un problème de dépression? Oui. Voilà. Elle me dit j'avais les deux. Les problèmes de santé, problèmes de dépression. Oui. Elle en avait marre. Hein. Oui. Voilà. C'est très fatiguée. C'était votre grand-mère? Non, ma tante. Votre tante, d'accord. Elle n'a pas eu la vie qu'elle voulait. Non. Voilà. Et quelle mérite. C'était vide d'amour. Enfin, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Voilà. Donc, très déçue. Une souffrance de femme, en fait. Hein. Beaucoup de solitude. Enfin, pas être très entourée de femmes, etc. Mais elle trouve qu'elle a manqué d'amour. C'est vrai. Comment? C'est vrai. Oui, oui. Par contre, elle aimait donner, cuisiner, s'occuper des autres. Elle était dans un village? Régulièrement. Voilà. Elle s'occupait des gens au village, etc. Bon, après, elle a décroché. Hein. La santé, la dépression, ça a été compliqué à gérer. Hein. Pour vous tous, elle le sait. Hein. Elle l'a vu. Vous avez une question? Elle n'est pas seule. Et la maladie, elle a vu, elle a compris sa maladie. Parce qu'elle était dépressive, mais c'est pas que ça dont elle est morte. Mais elle a compris qu'elle était malade. Oui. Ah ben, c'est la première chose qu'elle a dite quand j'ai pris la photo. Hein. Elle a parlé de sa maladie. Hein. Oui, oui, je pense. Oui, sans souci, oui. Je comprends pas votre question, en fait. Non, parce qu'en fait, elle a eu un cancer. C'était pas forcément des reins, on a parlé des reins. Oui. Elle a eu un cancer, mais... En tout cas, c'est le problème de filtration des reins, en tout cas, qu'elle a senti où il y a une grosse douleur au niveau des reins, ou il y a quelque chose... Elle parle de ça, à un moment donné, c'est ça qui l'a fait le plus souffrir. D'accord. Oui. Oui, c'est les médicaments qui ont eu des effets secondaires. Oui. D'accord. Mais elle parle de ça, en tout cas, c'est de ça dont elle m'a le plus parlé au départ, en fait. Elle avait mal, quand elle était à l'hôpital, elle avait mal. Ah oui, c'est la première chose qu'elle m'a dite, hein, les reins, dialyse, elle a souffert physiquement, oui. Pourquoi? Parce que vous avez plus de contact avec elle, elle parlait plus? Oui, par la fin, elle parlait plus. D'accord, c'est ça, oui. Elle va bien, là, maintenant. Hein.
Elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. C'est ça. Voilà. J'ai entendu un peu vide de sens. Elle était déçue parce que elle n'a pas eu de famille, pas d'amoureux comme elle voulait. Enfin voilà, elle parle de tout ça. Donc là-haut, par contre, c'est bien. Bon, après, elle aimait les gens, la nature, elle aimait cuisiner. Mais ça n'a pas eu le sens qu'elle voulait. Sa vie n'a pas eu le sens qu'elle voulait. Voilà. Mais elle me dit, elle a été entourée, elle s'est sentie aimée, elle a senti sa famille, les femmes autour d'elle, hein, particulièrement les femmes. Il y avait un petit nœud avec les hommes, hein, on va dire, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, du coup, elle était triste et déçue de ça, dans sa vie. Elle dit, en tout cas, que si elle revient, elle voudrait que ça change, en tout cas. Voilà, que ça change. Bon, on attend. Oui. Comment? On l'attend, si elle veut revenir, c'est bon. Vous croyez pas à tout ça? Difficilement. Ah, vous croyez Non, pas après- à l'au-delà? Difficilement. Par D'accord. rapport à tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis obligée de croire en crainte. Ah, Vous dites. j'adore. Faites-moi des compliments, j'adore. Allez-y. Je suis plus venue dans le sens, peut-être ça répondra à des questions que je me pose pas forcément. Ça va Le apporter tout, des c'est choses. le deuil, l'espoir, et qu'on puisse... Moi, je suis comme vous, je doute encore. Il y a des fois, c'est tellement... ça me permet de rester humaine que de douter, vous voyez, je suis obligée, sinon on a le melon et ça sert à rien. Il faut être au niveau des gens, de la souffrance, pour pouvoir être connecté aux uns aux autres, sinon, voilà, on est banquier footballeur, vous voyez, c'est pas mon métier, je suis en lien avec les gens, donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que le but, c'est que vous puissiez faire votre deuil et comprendre qu'il y a autre chose et que au meilleur on se répare, plus proche on est les uns des autres et on s'aide, au mieux on est de l'autre côté. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes, on gagnera rien. Donc c'est le but, si vous voulez, de mon travail, de ma mission, c'est de vous faire comprendre que même si on nous a fait très mal, et je sais qu'on peut en souffrir, hein, de gens d'âmes qui sont pas bonnes, mais il faut pas se laisser aspirer par ça. Il faut rester digne. Le plus fort, c'est l'authenticité, la dignité. Je crois que la simplicité, authenticité, dignité, pour moi, ce sont des valeurs qui sont importantes en tant qu'être humain. Et quand on a ça, généralement, on progresse. Et c'est ce qui témoigne la plupart du temps, c'est ce qu'ils nous disent. Là, elle a dit, sa vie était vide de sens, elle reviendra, elle progressera là-dessus parce qu'elle a souffert de ça. Mais il y a un homme en elle, à l'intérieur d'elle, qu'elle devait pardonner. Son masculin, elle n'a pas travaillé dans cette vie-là. Je peux comprendre, hein, peut-être qu'il y a un homme qui lui a fait très mal, ou son père, il y a quelque chose dans son histoire, il y a eu une absence d'homme. Voilà, mais elle aura ça à travailler. Elle n'a pas pu le faire, la maladie a amené un chemin, et elle aura ça à travailler, c'est ce qu'elle va travailler là-haut. Et je dis toujours en connaissance de cause, en mesurant bien ce que certaines femmes peuvent vivre en tant que femmes vis-à-vis des hommes, les agressions, tout ça, je suis consciente de ce que je vous dis. Mais malheureusement, ça passe par le pardon et elle va travailler ça. Elle en est consciente en tout cas. Elle est contente en tout cas que vous soyez venu lui parler. Je sens l'odeur du lilas. Elle coupait des lilas. Elle adorait les fleurs, oui. Oui, le lilas, surtout beaucoup de lilas qu'elle mettait dans un vase. Elle aimait beaucoup les fleurs. Et les crêpes, elle me dit les crêpes. Les crêpes. Les crêpes. Elle aimait les crêpes, elle aimait les crêpes à 4 heures, elle aimait facilement les crêpes. Elle a la crème de marron aussi, elle aimait les crèmes de marron. Les crêpes avec la crème de marron, elle me vendait. Mais j'ai même eu des recettes de confiture avec eux là-haut, c'était incroyable. Des fois, elles sont drôles. Hein. Ah ouais. La soupe de poisson, j'ai eu un jour aussi. Il y en a un qui disait mettre le safran, alors sa petite fille mettait pas le safran dedans, elle a dit qu'il fallait le mettre, c'était très drôle. Elle vous embrasse, elle est contente. Elle est contente. Oui, oui. Elle me parle de vous. Alors, vous avez des problèmes avec la tête qui tourne? Vous avez des problèmes de santé un peu? J'ai tendance à faire de la démie, oui. Oui, de la chute de tension. Elle dit que c'est pas soigné, qu'il faut régler ça. Pas faux. Et elle aimerait quand même que je dise ça. Hein? Elle rigole. Alors, elle vous dit, il faut soigner ça parce que ça ne va pas s'améliorer. Et c'est peut-être avec l'alimentation, le stress, et c'est tout ça. Réglez, vous fumez? Oui. Ah ben voilà, allez, déjà, on va commencer par arrêter la cigarette. Hypnose, soins énergétiques, sport, de l'amour. Hein, parce que
Ça fait du bien aussi, hein, ça. Faudrait. Oui, l'amour. Hein. Commencer par le début. Hein. C'est la tristesse, la cigarette. C'est la tristesse. C'est ce qu'on a vécu jeune, les deuils qu'on n'a pas fait, mais c'est surtout la tristesse. Les manques affectifs, la tendresse et la tristesse. C'est les manques affectifs, la cigarette. Donc, il faut travailler là-dessus. Hein? Oui, oui. Mais l'anémie vient aussi de votre dépendance à la cigarette. D'accord? Vous voyez, elle a progressé, hein? Elle vous embrasse. Elle aimait les gâteaux durs aussi. Mais c'est bizarre, elle me montre ceux de Marseille, les navettes. Ah oui? Elle aimait plus les navettes que les croquants. Vous voyez, elle me montre les navettes de Marseille. Vous faites les navettes à l'orange ici? Non, c'est de Marseille, hein? Parce que moi, je reviens toujours avec les canestrelles. Donc, je sais que s'il n'y en a pas. Mais elle me montre les navettes à l'orange. Voilà. Elle vous embrasse, elle est contente. Tant mieux. Oui, vous, il faut y aller. Hein. Prenez votre vie, tout ça. En main. En positive. Hein. Comment? En main, je prends ma vie en main. Ah oui, il faut. Hein. Vous êtes seul? Non. Bon, mais il faut y aller. Hein. Comment? Non, j'ai plein de gens qui me supportent. Elle vous embrasse. Merci. J'ai une dame qui faisait du tricot, de la couture, tout ça. C'est votre maman? Elle est contente que vous soyez venu. Elle m'a déjà demandé, avec qui vous avez laissé sa photo? Elle dit, elle m'a déjà demandé, à qui vous avez laissé sa photo? Vous avez essayé de rentrer en contact avec votre maman? C'est une élève à moi. Ben à qui vous avez donné la photo? Personne. Vous avez essayé de communiquer avec elle? Oui. Voilà. En fait, je communique avec elle en rêve. Ah. Elle dit, elle m'a déjà demandé, elle essaie déjà de communiquer avec moi. Oui. Hein? Elle a suivi. Elle faisait de la couture, tout ça, votre maman, elle adorait ça. Oui. Elle était couturière? Non. Mais elle adorait ça. Un passe. Vous avez gardé ses affaires. Oui. Et il y a comme un coussin avec des choses dedans. C'est comme Sa boîte de couture. Attendez, c'est comme un tabouret qui se referme et il y a un coussin dessus. Non, c'est sa boîte de couture, effectivement, qui ressemble à un tabouret qui se ferme. Et j'ai gardé. Vous jouez sur les mots. Hein? J'ai gardé la boîte de couture, j'ai gardé. J'adore ça. On va pas dans un sens, mais moi je vais dans l'autre. Je suis poisson, alors vous savez, vous pouvez y aller. Je me faufile. J'ai gardé la machine à coudre. Ah, elle voit ça, elle est contente. Tricot. Mais elle dit, mais elle est, vous êtes corse? Oui. Vrai corse? Elle était corse, elle? Vous êtes née ici, mais votre maman est née ici? Elle est née ici, mais on a supposé des origines. Non. Et les racines pas corse, là. Oui. Non. Et du bon français là-haut. Comment? Pas corse, là. Ben ça, je sais pas. Dur, des gens... ouais. J'ai commencé à faire l'arbre généalogique et... Et vous allez trouver des informations. Voilà. Mais- Elle parle de ça. Oui, Elle parle de votre lignée, vous allez trouver des informations. Ça la dérange pas, d'ailleurs, elle est Non, contente. Hein. j'avais commencé à faire ça avec elle. Et elle me fait rire parce qu'elle me dit, j'adorais le rouge à lèvres, mais toute ma vie, j'ai porté la même couleur. C'est vrai. Une seule couleur de rouge à lèvres, toute sa vie. C'est drôle, hein. Vous avez gardé ça? Oui. Ouais, c'est drôle. Elle le voit, elle voit tout ça. Elle est contente que vous soyez enceinte, ça va? Oui. Elle lui dit que vous êtes quand même trop stressé, vous posez beaucoup de questions, vous tergiversez, vous tournez autour du pot, voilà. Ouais. Mais elle adorait faire les confitures et les bocaux, mais alors elle me montre les bocaux, mais avec des choses dedans salées. Elle faisait les pâtés? Non, mais elle faisait pas des pâtés, mais effectivement, elle faisait beaucoup salé. Des bocaux salés, voilà, mais je vois des choses salées, pas que du sucre dedans. Elle adorait faire tout ça. Hein. Oui. Elle me dit, je ramassais tout, je récupérais tout chez tout le monde pour faire. Elle adorait ça, hein, récupérer les choses pour faire. Elle est contente. Et elle me dit, j'avais hérité les draps de ma mère, de ma grand-mère, comme si elle avait des draps blancs, très épais. Voilà. Et vous les avez récupérés? Je les ai gardés. Elle est contente, hein, elle est contente de ça. Très contente. Ouais, puis elle aimait le blanc impeccable, les nappes blanches et tout. Elle aimait Noël, la décoration. Elle était très femme d'intérieur. Elle adorait la vaisselle et les belles tables. C'était une vraie maîtresse de maison. Elle est contente parce que, alors, elle dit que vous essayez de faire, mais vous posez trop de questions. Un coup, c'est oui. Elle se posait moins de questions. Elle était plus, si vous voulez, dans le côté pratique, pragmatique. Et elle dit que vous tergiversez un peu trop. Elle dit, il est patient, son mari. Oui. Hein, parce que, il dit oui, mais il est un peu saoulé, elle vous le dit. Hein. Elle aime beaucoup.
Il est très patient. Oui. Il est impatient de voir le bébé arriver là. Oui. Oui. Ça va rééquilibrer la famille. Oui. Pourquoi elle est contente des bijoux que vous avez récupérés. Il y a une bague avec une émeraude. Alors que j'ai sur moi ou... Elle me montre une bague avec une émeraude. Alors je l'ai mis à la maison. Elle est contente. Oui. Hein? L'émeraude, hein, j'ai vraiment vu l'émeraude. Bon, tout était bien ordonné, tout a été... Et son mari était parti avant. Oui. Voilà, parce qu'elle l'a retrouvé. Hein. Elle vous dit, j'ai retrouvé mon mari, tout va bien. Ils sont ensemble. Tout a été bien fait. Oui. Mais il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée? Ça fait 6 ans. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Son gilet, vous avez son gilet? Je l'ai mis, je l'ai enlevé avant de le dire. Ah, parce qu'elle dit, elle a mis mon gilet. C'est vrai. Je l'avais mis avant de partir. Après, Elle dit, je ne serais pas arrivée plus vite pour autant. T'as vu, quand même. Elle est drôle, elle est drôle. Hein. Je l'aime beaucoup, votre maman. Hein. Elle me fait rire. Hein. Avec elle, ça avançait. Hein. ça avançait. Oui. C'était une femme très dynamique, très claire, très positive. Elle éduquait les enfants. Non. Pourquoi elle me montre beaucoup d'enfants en bas âge? Elle gardait les petits-enfants? Chaque fois qu'il y avait un enfant dans la famille qui avait un souci bébé ou petit, il atterrissait toujours. Très bonne éducatrice. Hein. Il atterrissait toujours chez nous. Oui, c'est ça. Oui. Très bonne éducatrice, c'était sa mission. Hein. Pleine d'amour, mais avec l'autorité, ce qu'il fallait. Voilà. Très très bonne maman. Oui. Une éducatrice. Un beau rayon jaune. Oui, elle est contente. Elle a eu des problèmes auditifs? Oui, il y a un traitement. L'oreille gauche. Oui. Celle-ci, hein. L'autre moins, surtout la gauche. Oui. Elle est contente. Elle dit maintenant je vois bien, j'entends bien. Parce qu'elle a des problèmes de vue. Oui. Elle a beaucoup d'humour. Elle va vous aider. Elle vous dit de progresser, de continuer. Mais avant, il faut un peu équilibrer ses émotions et ce mental où vous pensez être trop. Voilà, hein, il y a trop de questionnements. Voilà. Je travaille dessus. On fait face à la vie quand on a des problèmes, on n'anticipe pas sur tous les problèmes. Oui. Vous n'avez pas le karma de tout le monde en fait. Vous avez assez avec le vôtre. Oui. Mais vous avez tendance à en rajouter. Oui. Hein, donc là, elle vous dit, bon, là j'ai assez. Elle vous embrasse, bon, faites bien Noël, à table, pensez à elle. Elle aimait les petits pains ronds, à table, elle me montre. Les pains ronds à côté, à gauche, ne les mettez pas à droite, c'est à gauche qu'on les met. Elle me montre bien, elle est très drôle. Tous comme tu me tiens. J'ai un monsieur avec un beau t-shirt bleu, everything. Qui c'est? Ma chanteuse, j'entends. Pleurez pas. Je la sens pleurer déjà. Ça va? Vous chantez? Je chantais. Ah bah alors il dit ma chanteuse. C'est mon papa. Mais je sais. Je l'aime. J'ai pas eu le temps de lui dire. Ben oui, mais il vous aime aussi. Faut chanter. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait un moment? Non, ça fait 1 an et 2 mois. Ah, c'est tout. C'était un bon vivant, hein? Il marchait beaucoup dans la nature? Oui, il adorait la nature. C'est ça. Il avait son pantalon kaki? Ouais, tout le Tout le temps. Et vous avez pu partir avec, en fait, hein? Il n'a pas besoin de costume, hein? Il est drôle. Hein. Il est content. Et vous êtes 2? On est 6 enfants. Mais pourquoi 2? 2 qui étaient près de lui quand il est parti? Il y en avait 2 à côté de lui. Il y avait mes 2 frères. Voilà, il y avait 2 à côté de lui quand il est parti, il insiste sur les 2. Oui, mais il n'en veut pas aux autres, attention, hein. C'est juste un terme d'identification. Ouais. Ben, vous arrêtez de culpabiliser, hein. Il dit, il faut qu'elle arrête de culpabiliser. Vous culpabilisez beaucoup de tout et de beaucoup de choses, il dit. Ouais. Faut arrêter. Ça sert à rien. Okay. Faut chanter. Ouais. Vous êtes une artiste, une créative. Ouais. Mais vous parliez pas assez avec lui? Non. Il y a une séparation qui a marqué votre vie avec sa femme, avec votre mère? Non. Enfin, quand ma maman est anglaise et quand j'avais 7 ans, on est tous repartis vivre en Angleterre pendant 2 ans et lui il est resté ici. Il venait nous voir 1 fois par mois. Voilà, donc il y a bien une séparation. Ouais. Et il n'a pas bien vécu ça, hein? Non. Parce qu'il a eu le sentiment
quand même un abandon, vous voyez, de pas être avec sa famille, il n'a pas super bien vécu ça. Non. Voilà. Mais vous aussi, vous l'avez pas bien vécu, hein. Il parle de vous, hein. Vous aviez quel âge? J'avais 7 ans. Oui, c'est ça. Il parle de ça. Il avait conscience, hein. Du coup, ça vous a ralenti aussi avec l'école, avec votre confiance en vous et tout ça. Ouais. Hein? Ouais. Tout le système scolaire, toute votre scolarité était... Ça a tout foiré. Mais c'est à partir de la séparation, il parle de ça en fait. Il en avait conscience, mais il n'a pas su réparer ça. Il dit, j'ai pas su le réparer. Il est resté dans sa vie, essayé d'apporter de l'argent, travailler, vous voyez. Il ne pouvait pas tout faire. Voilà, il ne pouvait pas être partout, mais il avait conscience que cette séparation vous a abîmé. Ouais. C'est pour ça qu'il insiste sur cette séparation. Mais tu fais ton mieux, il dit, tu fais ton mieux. Vous avez une question à lui poser? Il est passé d'un cancer? Oui, il a beaucoup souffert. Oh là là. Les os étaient touchés? Oui. Hein? C'est parti de l'œsophage. C'est ça. Mais les os après, hein? Oui, oui, c'est ça. Mal. Les os, os, il ne voulait a... pas partir et il ne nous a pas dit au revoir parce qu'il ne voulait pas partir. Ah oui. Fort caractère. Hein? Ouais. Oui, oui. Mais c'était le plus gentil.